Bonjour à tous, je viens vers vous en faisant cette vidéo pour vous parler de tout ce qui est mauvais sort lié à l'ésotérique et au monde de l'occulte. Alors, principalement, je souhaiterais vous rassurer sur une chose, c'est que les mauvais sorts n'existent pas. Et oui, on nous a un petit peu bercé d'illusions depuis la nuit des temps, je dirais, donc dans le but de nous infiltrer de par nos façons de penser, de par nos peurs, liées à nos peurs et nos irrecevabilités. Et lorsque l'on a peur, on peut se faire infiltrer par effectivement de l'énergie, principalement liée à une entité qui pourra interagir à notre psyché de par notre abaissement vibratoire. Mais sans cela, aucune mauvaise énergie, aussi puissante puisse-t-elle l'être, elle n'arrivera jamais à être aussi puissante que l'amour. Il ne pourra jamais vous interpénétrer au niveau des corps psychiques, énergétiques, sans que vous l'ayez invité quelque part de par votre abaissement vibratoire, vous n'ayez consenti à cela. Donc, pourquoi je dis le mot invité? Parce que quelqu'un qui va vouloir commettre un mauvais sort envers quelqu'un va s'abaisser vibratoirement et va effectivement inviter des entités d'ordre maléfique à investir son psyché. Voilà, sur le plan émotionnel, il y a un abaissement vibratoire et comme le plan émotionnel est lié à notre corps astral qui se balade dans l'au-delà de l'apparence humaine, eh bien, il voyage dans des dimensions plus ou moins élevées selon l'état d'esprit actuel de la personne. Donc, en fait, du moment, tout simplement. Donc, si on pense à mal à un moment donné et qu'on souhaite jeter un sort à quelqu'un, effectivement, de par le lien de la pensée, il y a une énergie négative qui se diffuse vers la personne. Mais pour autant, si cette personne qui est censée recevoir le mauvais sort ou la mauvaise pensée est une personne d'amour, est recentrée dans le cœur, n'a pas de peur, connaît un petit peu les clés liées à l'ésotérisme, elle va se porter à merveille, elle ne va pas être impactée, elle va se recentrer, même si elle peut par moments subir une mauvaise interaction, avoir des pensées floues, négatives, être persécutée un petit peu, elle va se rendre compte parce qu'elle est éveillée en fait, tout simplement. Donc elle va se rendre compte qu'elle a à un moment donné le mental qui interagit de façon négative dans sa tête, dans son psyché, elle va entendre des voix qui ne lui appartiennent pas, etc. Ça va faire bizarre, on va se sentir mal, comme des vertiges, ça peut arriver, des choses comme ça. Quand on est un être éveillé, on sait que c'est pas normal. Donc on va aller de suite chercher en soi le pourquoi du comment. J'en suis arrivée à là. Mais cette interaction ne sera pas profondément liée à la personne qui nous jettera un mauvais sort ou une mauvaise pensée. En fait, cette interaction sera liée à notre propre mode à nous d'interaction. C'est-à-dire que si on n'est pas aligné de façon constante et permanente, on va subir des abaissements vibratoires et on va consentir de ce fait à ce que les entités puissent nous interconnecter puisqu'on va vibrer au même niveau de par la loi du consentement. Donc, comment ça se passe? Par le biais du psyché. Donc en fait, on va tout d'abord être agacé par des voix dans notre tête ou des mauvaises pensées envers soi principalement. Puisque lorsque l'on cherche à nous atteindre, c'est soi avec soi. Donc en fait, on va essayer de nous impacter au travers de nos peurs. Donc c'est pour ça que je vous invite depuis quelques temps à véritablement travailler sur vos peurs pour ne plus avoir peur. Et lorsqu'on n'a plus peur, alors là, on est super protégé par soi, au travers de Dieu bien sûr, par la lumière et par l'amour. Donc en fait, on ne peut pas vibrer bas quand on vibre amour. Donc on ne peut pas être impacté par des entités, même si on nous jette des méga sorts. Quand on vibre amour, c'est absolument impossible, c'est très clair. On s'élève vibratoirement, on est sur les plans supérieurs de lumière, on connecte notre part de divinité. Donc en fait, les entités qui vibrent en dessous de zéro ne pourront jamais passer le premier palier. Donc en fait, elles ne pourront, mais certainement pas nous atteindre là-haut, je veux dire. C'est vraiment une illusion tout cela et sert aussi à nous faire peur. Alors c'est vrai qu'on nous a montré beaucoup de choses, les religions parlent de beaucoup de choses et notre famille nous a parlé de beaucoup de choses également. On a subi des endocrinements, on nous a fait un petit peu des lavages de cerveau dans le but de nous faire peur. Les médias sont au top aussi pour cela et effectivement les films d'horreur tout ce qui est d'ordre maléfique et satanique peut nous faire peur et lorsque l'on a peur effectivement l'on peut être infiltré par des entités d'ordre maléfique. Alors, dans l'exemple que je vais vous donner, vous citer, je vais nommer ces entités
possesseuses, je dirais, je vais les nommer les chevaliers noirs. Alors je vais vous parler d'un exemple au plus précis qu'il me soit possible de le faire pour essayer de vous faire comprendre vraiment comment est-ce que ces interactions-là se passent lorsque quelqu'un veut jeter un mauvais sort à quelqu'un d'autre. Prenons l'exemple d'une personne qui va voir quelqu'un et qui souhaite vraiment du mal à quelqu'un. Donc, principalement, la personne initiale qui souhaite faire du mal à quelqu'un, déjà elle aura signé un pacte avec le diable, si je peux dire ça comme ça, avec Satan. Donc en fait, elle va émettre le vœu profondément au travers elle-même de faire du mal à quelqu'un. Donc on est d'accord que si on émet un vœu pour faire du mal à quelqu'un, c'est que nous-mêmes on est déjà abaissé vibratoirement, on est dans l'ombre et on est surtout positionné en tant que victime. Donc on va chercher un coupable extérieur à notre blessure parce qu'on se sentira blessé. Donc on ne fait pas un travail d'introspection sur soi, on perçoit qu'on a été blessé par quelqu'un, principalement, puisque pour souhaiter du mal à quelqu'un, c'est que bon, il faut avoir une raison, que la raison ignore dans ce cas-là, puisqu'en fait, cette personne aura été impactée, mais au travers de sa propre facette qui aura été projetée sur un autre individu pour lui faire prendre conscience qu'elle a quelque chose à réguler en elle. Mais effectivement, si cette personne ne fait pas preuve d'humilité et ne peut pas concevoir le fait qu'elle-même n'est pas parfaite, elle va se positionner en victime et va rejeter la faute sur autrui. Donc en fait, elle ne va pas faire de travail d'introspection sur elle-même, donc elle va chercher un coupable, tout simplement. Et ce coupable, c'est quelque part à cause de lui qui m'arrive tout ça, donc moi je vais lui faire du mal parce qu'il m'a fait mal. En gros, voilà. Ce qui est totalement négatif et absurde, puisqu'on ne peut pas faire du mal à autrui, en fait. On ne peut se faire du mal qu'à soi au travers de sa propre façon de voir les choses. Donc voilà, toujours pareil, être dans l'acceptation de ce qui se passe, mais changer l'état d'esprit. S'il est négatif, changer l'état d'esprit que l'on a vis-à-vis de la situation liée à cette acceptation et liée à l'événement qui est en train de se produire et qui nous impacte sur le moment. Donc cette personne qui ne souhaite pas réguler son karma de par l'introspection de soi par soi et d'aller voir ses blessures d'âme et de combler ses failles par de l'amour et véritablement faire un travail sur elle-même, va se positionner en victime et va donc vouloir attaquer ce coupable. Mais quelque part, au travers de chevalier noir, c'est-à-dire qu'elle ne se sent pas finalement la force elle-même d'aller attaquer cette personne directement, je dirais de façon voilà, massive là, en tant qu'être humain. Donc en fait, elle va se servir d'une autre masse énergétique qui sont les égrégores d'ordre négatif, qu'elle va faire appel à ces égrégores pour l'aider en fait. Donc ces chevaliers noirs vont se dévouer pour l'aider puisque de par son abaissement vibratoire, elle les aura interconnectés, donc elle aura permis et consenti à ce que là se fasse. Et ce qu'il faut savoir par rapport à ces chevaliers noirs, c'est que ce sont des âmes noires tout simplement qui ont perdu toute forme de lucidité, donc elles ne sont plus connectées à la lumière, elles n'ont plus de notion de bien ou de mal et elles œuvrent pour le mal puisqu'elles ont des contrats avec Satan tout simplement d'ordre maléfique. Donc en fait elles attendent tout simplement l'opportunité de se nourrir, puisque si on n'est pas connecté à la lumière on ne peut pas se nourrir, et en plus de ça elles œuvrent vraiment pour un plan satanique. Donc là on est vraiment dans tout ce qui est d'ordre maléfique. Donc en fait, ces entités sont en attente de cela. Et quand une personne œuvre à mal au travers elle-même, au travers de son état d'esprit, elle s'abaisse vibratoirement et elle connecte ces entités qui sont dans cette attente-là. Donc ces chevaliers se positionnent effectivement comme une armée pour atteindre la personne en question que l'on souhaite atteindre. Alors, elle peut aussi faire appel, donc cette personne, pour l'aider à jeter un mauvais sort à un autre intervenant. Donc on va aller voir quelqu'un et on va lui demander, voilà, est-ce que vous pourriez jeter un sort à cette personne-là parce qu'elle m'a fait du mal. Et si la personne consent à faire cela, c'est le même cas. Cette personne va créer un lien de par la fond pensée avec la personne en question à qui la première personne souhaite faire du mal, et donc il va y avoir un lien de créer, et par ce lien, en fait, pareil, ça va être deux personnes qui vont créer deux intensités vibratoires, qui vont interconnecter deux fois les plans inférieurs maléfiques, et qui vont envoyer des armées donc, vers cette personne, malheureusement, dans le but de l'atteindre. Alors, que se passe-t-il quand on sait qu'on en est à là? Donc, principalement, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que ces deux personnes qui œuvrent à mal pour atteindre une personne, elles se font du mal à elles-mêmes. Alors, je vous expliquerai un petit peu plus tard vraiment comment ça se passe à ce niveau-là, mais elles se font vraiment du mal à elles-mêmes et pas du tout à la personne en question. Qu'est-ce qui se passe par rapport à la personne en question? Voilà, que ces personnes ont souhaité atteindre. Cette personne en question, elle a forcément des failles, étant donné que c'est une
une humaine ou un humain incarné avec quelque part des choses à réguler au niveau karma familial donc, et karma propre donc, et respectif. Donc en fait, elle a forcément des failles. Et à un moment donné, cette personne-là va s'abaisser vibratoirement. Et c'est là que ces entités, que ces chevaliers vont pouvoir intercepter son état d'esprit quelque part, son corps astral et interpénétrer, je veux dire, ses corps éthériques pour pouvoir l'infiltrer de façon psychique tout d'abord. Puisqu'en fait, lorsqu'il y a une possession d'ordre satanique, c'est toujours lié à des esprits donc maléfiques et toujours lié à un abaissement vibratoire. Sans votre consentement, et vraiment, vraiment sans votre consentement, aucune âme d'ordre maléfique, aussi puissante qu'elle soit, ne peut vous atteindre. Comment est-ce qu'on donne son consentement? Uniquement de par l'abaissement vibratoire. Donc à chaque fois qu'on a peur, principalement c'est la peur, et les colères, tout ce qui est d'ordre négatif en fait, tout simplement. Alors effectivement, vous allez me dire, mais Marie-Myriam, on n'est pas toujours aligné, c'est pas facile quoi ce que vous nous dites, parce que ne pas être impacté par l'ombre, il suffit d'être en amour, mais on n'est pas toujours dans l'amour, on peut vraiment s'abaisser vibratoirement. Alors oui, mais à des degrés différents. C'est-à-dire que si on a peur un temps donné, on va s'abaisser vibratoirement, et effectivement, il y a des entités qui vont pouvoir interagir en notre psyché, mais ça va durer un temps donné. C'est-à-dire que si vous êtes une personne éveillée et que vous prenez conscience qu'il y a une infiltration d'ordre entitaire au niveau de votre psyché, comme par exemple vous pouvez entendre des voix, des choses qui vont vous déplaire, etc. Ben, si vous êtes éveillé, vous allez comprendre que c'est pas vous là, les voix que vous entendez, que c'est pas normal, que vous ne pouvez pas vous autocritiquer comme ça. Un être d'amour ne va pas avoir des mauvaises pensées envers lui-même de façon constante et permanente. C'est dégradant, ce n'est pas positif, ce n'est pas de l'amour, tout simplement, de soi par soi. Donc en fait, voilà, un être éveillé va prendre conscience de cela et hop, va se redynamiser, donc va se réélever vibratoirement de suite. Donc en fait, on va, de ce fait, quand nous on s'élève vibratoirement de par la prise de conscience, ben, nous on est en haut quoi. Donc en fait les entités, ces chevaliers noirs, eux ils restent à leur niveau puisqu'ils n'ont absolument pas évolué et ils ne sont pas prêts de le faire, croyez-moi. Donc en fait, voilà, vous ne risquez absolument rien. Mais c'est vrai qu'on se déstabilise de façon constante et permanente de par nos mauvaises pensées, en fait, tout simplement. Alors, il suffit de se recentrer dans le cœur à chaque fois que vous en ressentez le besoin, bien sûr. Si vous n'arrivez pas à être recentré dans le cœur de façon constante et permanente, ce qui effectivement est difficile en tant qu'être humain, parce qu'on a des blessures d'âme, parce que la société actuelle est ce qu'elle est et qu'elle nous fait travailler sur soi. Donc il est très important de s'éveiller, d'ouvrir les yeux et de clairvoir qu'à aujourd'hui, il est temps, le temps est vraiment venu de dire non à tout ce qui est d'ordre maléfique, occulte. Donc c'est vraiment, si vous avez un mot à retenir vraiment pour ne plus avoir peur, c'est le mot peur, ne plus être apeuré. Donc en fait, je ne souhaite plus avoir peur. Et à chaque fois qu'une peur se présente à vous, ben, d'aller regarder le pourquoi du comment cette peur s'est présentée à moi, quelle a été la situation qui a engendré ce processus involutif et qui a fait que vous vous êtes abaissé vibratoirement et que vous avez pu permettre de ce fait une infiltration entitaire d'ordre négatif. Mais vraiment, allez regarder au plus profond de vous, qu'est-ce qui a pu vous faire peur? Et fondamentalement vous dire, mais en fait, j'ai pas de raison d'avoir peur. Mais non, là, je me limite, quoi. C'est très limitant d'avoir peur. Mais non, 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 je vaux mieux que ça. Je suis souverain. Je n'ai pas à avoir peur. Et de par ma propre façon de penser en amour, je suis auto-protégée. C'est une auto-immunité, l'amour. Et en fait, notre thymus ne se situe pas au niveau du chakra du cœur. Par hasard, je veux dire, n'est pas relié à notre chakra du cœur par hasard. C'est que plus on est centré dans le cœur, plus on est dans l'amour, moins on tombe malade, et à tout point de vue, et moins on est impactable par l'ombre. Donc, eh bien, c'est tout simple, quand on est dans l'amour, quand on est une belle personne, qu'on se respecte, eh bien, on est vraiment protégé, et ça signifie tout simplement que cette armée noire, quand elle arrive à vous parce qu'on vous a jeté des mauvaises pensées, des mauvais sorts, etc., ben, elle va reculer, croyez-moi, elle va reculer, mais vraiment grandement. Elle sera comme éblouie en fait, elle ne pourra pas vous voir, elle ne pourra pas vous impacter parce que imaginez des chevaliers qui partent en guerre et qui voient une grande bulle de lumière et qui, ben on est ébloui, on peut pas, on voit pas quel est notre proie à atteindre quelque part, on voit pas, donc on peut pas y aller quoi, c'est simple, on est ébloui par la lumière. Alors
Certes, ces chevaliers noirs ont un gros, immensissime travail à faire au niveau de prise de conscience sur eux, vis-à-vis de leur cursus évolutif, hein, donc ça leur appartient de le faire ou pas. Mais je dirais ne pas vous préoccuper de cela, ne pas leur envoyer de mauvaises pensées, parce que sinon là, vous devriez intriguer vous-même, impactable par le mal, puisque vous vous abaisseriez vibratoirement. Hein. C'est toujours pareil, quelqu'un qui vous envoie un mauvais sort, ou que vous pensez, puisque voilà, je vous ai expliqué que le mauvais sort n'existe pas, mais vraiment ne pas avoir de mauvaises pensées pour ces personnes que l'on vous dit que parce qu'un médium vous aura dit attention, cette personne vous a jeté un mauvais sort, cette personne a émis des pensées négatives au travers elle-même et est elle-même impactable par ses propres pensées négatives. Et elle ne peut vous atteindre que si vous vous abaissez vibratoirement. Alors oui, dans l'absolu, au niveau du verbe humain, la personne sort ses propres mots AUX et va dire voilà, moi j'ai jeté un sort, ou un médium pourra vous dire oui, cette personne vous a jeté un mauvais sort de par ce qu'elle aura proféré, de par ce qu'elle aura souhaité émettre, mais profondément, vraiment profondément, dans l'absolue vérité, elle ne vous a pas jeté de mauvais sorts, elle s'est jetée quelque part dans le gouffre de l'enfer. Voilà, puisqu'elle aura œuvré un mal, elle aura signé un pacte avec le diable, et donc du coup, elle sera redevable de cela plus tard. Donc en fait, tout nous revient dans la vie. Si on œuvre un mal pour quelqu'un, ça va nous revenir en fait. J'ai fait une vidéo sur la fameuse roue qui tourne que je vous invite à aller regarder, qui pourra vous apporter également un complément d'information sur ce que je suis en train de vous révéler à ce jour. En fait, quand on pense à mal pour quelqu'un, c'est en fait penser à mal pour soi. Quand on veut du mal à quelqu'un, on se fait du mal à soi. En fait, il faut vraiment prendre conscience à aujourd'hui que autrui, ben c'est moi. Et que moi, je suis autrui. Donc si moi, je pense à mal envers autrui, je pense à mal envers moi. Et forcément, je me fais du mal à moi. Je m'impacte à moi. Et alors, on n'est pas jugé dans l'absolue vérité. Mais par contre, on répond tous à la loi de causalité, qui dit que chaque cause a un effet, chaque effet a une cause. Et qu'on devra répondre de nos actes en tant qu'âme pure et exempte de négativité pour retourner à la maison du Père quelque part. Donc en fait, voilà, quand je dis quelque part, c'est parce que le chemin peut être sinueux quand on s'égare un petit peu trop dans l'ombre. Donc c'est pour ça qu'à aujourd'hui, il nous est vraiment demandé de quelque part, allez, je vais dire, tourner le dos à la lumière un temps donné pour projeter nos parts d'ombre, mais à un moment donné, il va falloir aller regarder à l'intérieur de soi cette lumière, aller la chercher, voilà, elle est en moi, en fait, quelque part. On le voit quand on marche, si on est dos au soleil, on va projeter notre propre ombre, mais il y a un but, il y a vraiment un but. Ce but, c'est vraiment d'aller regarder nos parts d'ombre, de ne plus faire semblant et de ne plus dire, ouais, non, mais non, on m'a tiré dans le dos, là, moi je ne suis pas coupable de quoi que ce soit, moi je suis un vrai bisounours, j'ai rien fait de mal. Si le mal nous impacte, c'est qu'on a quelque chose à travailler sur soi. C'est pas se juger responsable d'avoir fait un mal ou penser un mal. C'est au contraire ne pas s'autocritiquer et ne pas s'auto-juger. Surtout, c'est très important de ce que l'on aura pu faire comme acte en négatif de par le passé, mais se focaliser sur le présent à aujourd'hui, voilà. J'ai mes parts d'ombre qui sont projetées et il m'est demandé de les regarder pour pouvoir enfin me tourner vers la lumière. Mais cette lumière, c'est vrai que quand on est dos à la lumière et qu'on projette notre ombre, c'est vrai on ne peut la trouver qu'en nous en fait. Et au niveau du cœur, au niveau du chakra du cœur, lié à notre chakra du plexus solaire, qui est lui-même en correspondance avec notre corps astral, et il est très important de percevoir cela, que nos pensées créent en tout état de causalité, c'est-à-dire que vraiment on va attirer à soi le bien ou le mal selon notre mode de pensée. Et on ne peut plus, mais vraiment on ne peut plus aujourd'hui dire je suis une victime de la société actuelle, car je suis co-responsable de ce qui se passe dans la société actuelle de par mon mode de pensée. Voilà, je ne suis pas toujours alignée, je ne pense pas toujours à bien, donc il serait temps effectivement de se recentrer et de percevoir que moi aussi j'ai quelque chose à apprendre, que moi aussi j'ai quelque chose à réguler, que je ne suis pas une victime de la société, que je ne dois plus chercher de coupable, mais que je dois vraiment principalement me recentrer en mon cœur et chercher au plus profond de moi-même, voilà, pourquoi est-ce que là je suis impactée? Pourquoi est-ce que je suis apeurée? Pourquoi est-ce que je ressens de la colère? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à concevoir le fait
que cela est juste et opportun à l'évolution de chacun. Puisque ce qu'il faut principalement comprendre, c'est que quand il arrive quelque chose dans une famille, par exemple, c'est dans le but évolutif, c'est pas dans le but régressif, c'est vraiment prendre conscience de ce qui se passe pour aider la personne en mal-être à se révéler, être ce qu'elle souhaite être au plus profond, ce qu'elle souhaite se représenter d'elle-même au plus profond d'elle-même. Et on est dans l'entraide objective, alors c'est pareil, aller critiquer son voisin, aller juger autrui, c'est pas aider son prochain. C'est pas de l'amour. Être envieux de quelqu'un, c'est pas de l'amour. Voilà, et cela répond véritablement à quelque chose que vous devez aller voir au plus profond de vous-même. Pourquoi aujourd'hui est-ce que j'en suis à juger? Pourquoi est-ce que j'en suis à jalouser quelqu'un? Pourquoi est-ce que je suis au contraire en peine? Pourquoi est-ce que je suis apeurée par les événements qui se passent? Voilà, souvent les âmes qui ont peur, ce sont des âmes éveillées, mais avec un manque de discernement lié à des peurs du passé, inscrites dans leur mémoire causale, donc au niveau du chakra de la gorge, qui ont du mal à s'exprimer, qui ont du mal à concevoir le fait que le mal soit là, etc. Donc, ce qui peut rejoindre aussi l'enfant indigo, qui a une forme d'éveil et qui à la fois manque d'affirmation, surtout dans son plus jeune âge, mais qui a à la fois tout le potentiel de discernement au travers de lui. Alors, nous sommes tous des êtres de lumière capables de discernement, donc il est bon, vraiment, et opportun à ce jour d'aller faire un travail d'introspection sur soi. Alors j'ai fait beaucoup de vidéos sur cela, donc je vous invite, si vous le souhaitez bien sûr, à aller regarder au niveau du processus interne au développement humain. Alors quand je dis processus interne au développement humain, ça peut paraître très compliqué, mais en fait il s'agit d'un processus d'émission et de réception d'énergie liée à notre mode de pensée qui nous permet le discernement notoire sur la vie qu'on est en train de mener dans le but de notre propre évolution. C'est ça en fait que cela veut dire. Donc en fait, vivre sa vie le plus sainement du monde est opportun. Se respecter, s'honorer, parvenir à conscientiser ses actes, ses paroles et ses pensées de façon quotidienne pour ne plus être impacté par l'ombre. Et à ce moment-là, quand on commence à faire un travail de prise de conscience, croyez-moi, l'ombre va pouvoir quelque part vous encercler, mais de façon lointaine, elle ne pourra pas vous impacter. Elle ne pourra vous impacter que si vous l'autorisez à le faire de par un abaissement vibratoire lié à des irrecevabilités, lié à des ressentiments, lié à tout ce qui est d'ordre négatif. Tout ce qui est d'ordre négatif vous déséquilibre, vous désaligne. Et donc, voilà, vraiment, c'est un déséquilibre qui ne vous permet pas d'être aligné et de concevoir le fait que vous méritez mieux que ça. Donc, en fait, il faut absolument prendre conscience qu'on est là dans un but et que ce but est de se révéler, de réapprendre à percevoir qui nous sommes vraiment. En fait, nous n'avons pas besoin de suivre des cours profondément. On a besoin d'éveil, on a besoin vraiment de clarté, mais ça justement, c'est nos parts d'ombre qui vont se projeter un petit peu autour de nous, voilà, de par une multitude de facettes qu'on aura nous à travailler sur les individus que l'on va côtoyer, y compris notre famille d'âme en fait, qui va comporter des facettes de notre personnalité que l'on aura à réguler, que l'on a à réguler. Maintenant, en fait, le temps est vraiment venu de ne plus se positionner en victime. Alors, ni victime, par exemple, je suis une victime, Marie-Myriam, on m'a envoyé un sort, ni victime, Marie-Myriam, on m'a fait du mal, j'ai envoyé un sort, parce que vous comprenez, on m'a fait du mal. Non, personne ne nous fait du mal si ce n'est nous-mêmes au travers de notre façon d'interagir. Alors, on m'a raconté une histoire récemment de quelqu'un qui avait jeté un sort à quelqu'un et qui, cette personne était donc possédée, pas bien. Donc cette personne a été voir quelqu'un, une dame exorciste en fait, pour exorciser la personne. Cette dame a enlevé le mauvais sort, etc. à cette personne, a fait un rituel satanique parce que de toute façon, on ne peut pas enlever le mauvais sort de quelqu'un, c'est clair, net et précis, c'est la personne qui doit s'élever vibratoirement pour que ces entités se décrochent. Donc en fait, un conseil très précieux, c'est de ne jamais aller voir quelqu'un pour nous enlever des mauvais sorts. Vraiment, l'état de conscience, la prise de conscience, sortir des peurs suffit à s'élever vibratoirement. À partir du moment où il y a un rituel qui est fait avec des mèches de cheveux, avec, si on vous demande une mèche de cheveux, surtout, mais ne donnez jamais votre ADN, jamais, jamais, jamais. Cela aura forcément un retour sur vous, un impact sur vous.
vous consentirez aussi, il y a un pacte qui est lié, c'est vraiment ne donnez jamais votre ADN à quelqu'un. À partir du moment où il y a un rituel qui est fait chez un exorciste pour vous exorciser avec, voilà, c'est d'ordre maléfique. En fait, il n'y a pas besoin de rituel satanique pour faire des choses bénéfiques. Le simple fait de vous éveiller en amour, de vous apporter une forme de clairvoyance suffira à vous élever vibratoirement et à décoller ces entités de vous. Elles ne vous verront plus en fait. Vous allez vous élever et paf, elles resteront en bas. C'est juste ça à comprendre en fait, cette mécanique-là. Aucun exorciste ne vous exorcise réellement. En fait, si cette personne est une personne de cœur, vraiment, qui se dit être, par exemple, prêtre exorciste, vraiment un homme de cœur, par exemple, ben, cette personne va vibrer haut et donc elle va, de par son énergie, comment dire, envoyer de l'énergie positive à la personne qui sera possédée, donc de très près, elle va s'approcher de très près, mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ben, c'est que c'est l'entité possessive de cette personne qui va sortir, parce que les énergies vont vibrer trop haut, donc elle va se décoller, un temps donné, c'est-à-dire que ça m'est arrivé de voir que l'entité, ben, elle reste à côté en fait. Moi, quand je parle au téléphone des fois avec des personnes qui sont possédées, l'entité, elle est à côté et elle écoute tout ce que je dis. Elle n'est plus dans la personne au moment même où je lui parle parce que il y a cette connexion qui est plus forte que l'impact de l'entité et donc elle est à côté, donc la personne que j'ai au téléphone elle se sent super bien sur le moment, etc. Mais dès qu'on a fini la conversation, donc l'entité ne va pas pouvoir revenir dans le corps de la personne de suite parce que cette personne là aura encore quelque part bénéficié de mon énergie et elle se sera élevée vibratoirement, donc elle aura cette capacité de discernement un temps donné. Mais si elle retombe dans les peurs, si au fil des jours, cette personne se réabaisse vibratoirement, mais l'entité va revenir, puisqu'elle attend que ça, en fait, tout simplement, elle n'a que ça à faire. Donc, vraiment très important de comprendre cela. Alors, oubliez tout ce qui est d'ordre maléfique, pas de rituel, pas besoin de rituel, pas besoin de groupe, de cercle de prière, de tout ça, ça c'est vraiment absolument d'ordre satanique. Ne jamais se lier, voilà, tout simplement à du négatif est opportun à votre propre discernement et évolution positive. Alors concernant cette histoire, donc, ok, la personne a enlevé le mauvais sort, et après elle en fait quoi? Voilà, moi la question que j'ai posée, mais après elle en a fait quoi? Eh bien en fait, tout simplement, après, elle renvoie à l'univers et l'univers renvoie, voilà, alors, ok. L'univers renvoie, alors en fait, on enlève le mal de quelqu'un et on demande à l'univers de le renvoyer à quelqu'un. Alors, de le renvoyer ou pas, mais non, en fait, non, je dirais non. On ne peut pas déjà enlever le mauvais sort. On donne du boost quelque part, voilà. Si quelqu'un qui fait un rituel d'ordre satanique parvient à vous faire croire qu'il vous a enlevé un mauvais sort parce que votre partenaire, effectivement, se retrouve libéré de cette entité possessive. Ben, il y a eu un pacte fait, ok. Donc, de mal à mal. Donc, d'une entité négative avec une autre entité négative. Donc, en fait, ok, tu libères cette personne, s'il te plaît, et puis on va aller se charger d'autres personnes. En retour, il y a toujours une redevabilité qui est demandée par l'ombre. Si on libère une personne, il va falloir qu'il y ait un rendu quelque part. Voilà, c'est ça les pactes sataniques. Et ce n'est absolument pas opportun à votre propre évolution. Je veux dire, c'est vraiment, on est dans le maléfisme et c'est vraiment très, extrêmement, très négatif. Donc en fait, vraiment, concevez le fait que quand vous allez voir quelqu'un qui va vous retirer un mauvais sort, qui va vous exorciser, voilà, c'est du donnant-donnant. Et il va falloir répondre de cela et ça peut vraiment impacter, ça impactera forcément la famille de la personne qui aura jeté le mauvais sort à la base en fait, si vous voulez. Donc admettons qu'une personne aille voir quelqu'un, voilà, pour jeter un mauvais sort à quelqu'un, ben, si on lui renvoie le mauvais sort, voilà, ben, en fait, si ça ne peut pas l'atteindre à elle, puisque il faut être conscient d'une chose, la personne, pardon, si ça ne peut pas l'atteindre à elle, ça va impacter les membres de sa famille, puisque c'est sa progéniture, c'est son expansion, c'est la suite de l'évolution, donc c'est comme ça en fait, je veux dire, voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vraiment, la personne qui émet un vœu maléfique, qui souhaite faire du mal à quelqu'un, elle devient chevalier noir à partir du moment où elle œuvre pour le mal. Donc en fait, il faut vraiment comprendre que cette personne-là est possédée à ce moment-là aussi par des entités maléfiques. Donc quand le mauvais sort
revient en retour d'un prêtre exorciste par exemple, ou d'une dame exorciste, ou peu importe, qui aura renvoyé le mauvais sort, ben on renvoie, il y a des personnes qui me le disent, on renvoie la personne qui a fait du mal. Mais la personne qui a fait du mal, c'est elle qui a émis le mal, donc c'est elle le chevalier noir. Donc on est d'accord, un chevalier noir ne va pas dégommer un autre chevalier noir, c'est juste impossible. Donc en fait, ben, si on ne peut pas dégommer le chevalier noir, il va falloir rendre. Voilà, puisqu'en fait, voilà, il y a un compte rendu qui doit être rendu. Donc en fait, ben, c'est les enfants de cette personne qui vont prendre les personnes les plus faibles. Donc ce n'est pas opportun, on est d'accord. Donc même la personne qui nous a fait du mal, il ne faut pas lui souhaiter du mal, puisque sinon nous-mêmes on devient le mal. Donc ne jamais souhaiter à rendre le mauvais sort à quelqu'un, parce que sinon ça en dit long sur nous, et là il est bon d'aller regarder nos parts d'ombre à ce moment-là. Ne jamais souhaiter le mal à quelqu'un est opportun pour vous, même si on vous a souhaité le mal, même si vous êtes sûr que cette personne n'est pas une autre qui vous a souhaité du mal, qui vous a envoyé un maléfisme, ben voilà, non, moi je ne lui en veux pas, parce que je suis clairvoyant, je perçois que cette personne vaut mieux que ça, et au contraire, je lui envoie beaucoup d'amour. Je lui envoie vraiment beaucoup d'amour dans le non-jugement pour me protéger à moi principalement. Et si cet amour n'est pas donné du plus profond de votre cœur, ça ne va pas fonctionner, on est d'accord. C'est pas juste se dire, bon allez, moi je perçois que cette personne m'a fait du mal, je vais écouter Marie-Myriam, je vais lui envoyer beaucoup d'amour parce que je perçois que cette personne-là m'a fait du mal, mais que je dois agir à bien pour me protéger. Si je le fais uniquement pour me protéger, ça ne va pas fonctionner, d'accord, on est dans le mental. L'état de conscience sort de l'état mental, donc ne se questionne pas. Voilà, quand on est vraiment en conscience, on n'a pas de question derrière. C'est vraiment le lien du cœur, si on est sûr de soi, il n'y a pas de questionnement, on se ressent dans le cœur et on envoie beaucoup d'amour à ces personnes-là. Et il n'y a pas d'attente quelque part, on n'attend rien en retour. C'est ça le véritable amour, c'est donner sans rien attendre en retour. Et quand c'est comme ça, croyez-moi, on reçoit au centuple. Alors j'espère vous avoir éveillé sur le fait de la conscientisation que le mauvais sort n'existe que pour ceux qui y croient. Parce qu'à partir du moment où vous allez y croire, vous allez le matérialiser dans votre vie, vous allez le concevoir et vous allez le penser dont vous allez le créer. Donc en fait, vous allez être impactable et influençable au travers de vos peurs liées à votre abaissement vibratoire. Donc faites très attention, restez recentré, ne perdez pas pied, ne perdez pas, je dirais, cet équilibre, n'ayez pas peur. Voilà, prenez conscience que cela ne peut vous atteindre que si vous avez peur, donc n'ayez plus peur. C'est vraiment le meilleur des conseils que je puisse vous donner vis-à-vis de cela. Je vous invite à me contacter pour de plus amples renseignements si vous le souhaitez, car c'est toujours aussi au cas par cas. Je pourrais vous aider, mais je ne jetterai jamais de sort et je ne renverrai jamais de mauvais sort à qui que ce soit, puisque je suis dans l'amour et que je souhaite y résider pour l'éternité. Voilà, donc je vous envoie de belles pensées d'amour pour vous aider à conscientiser au maximum de vos possibilités cette vidéo, et je vous invite à aller regarder mes autres vidéos et à revenir vers moi si vous avez des questions. Surtout, n'hésitez pas. Bonne journée à vous, à bientôt.